Guidance intuitive pour le signe de la Balance pour le mois de septembre. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce message vous interpelle personnellement comme il peut être destiné à une autre personne née sous le même signe que vous ou ayant le même ascendant. Pour commencer, j'ai pigé 2 cartes de mon oracle de l'âme intuitive. J'ai pigé la carte ici du travail et celle de la santé. Est-ce qu'on travaille dans le domaine de la santé? Est-ce qu'on a un intérêt particulier pour un travail qui touche le domaine de la santé, santé globale? Avec la carte du travail, on parle de l'esprit d'équipe, du travail d'équipe. On parle d'atteindre le succès par notre travail constant, notre détermination, notre concentration, notre désir ici de s'accomplir via le travail qu'on a choisi. On parle d'être passionné pour un domaine en particulier. Ici, bien, je vois le domaine de la santé globale. La carte de la santé nous rappelle aussi l'importance de prendre soin de soi, de notre propre santé, de notre alimentation, de faire de l'exercice, de donner à notre corps ce dont il a besoin. Et cette carte nous parle aussi du fait d'encourager les autres à prendre soin de leur santé, à prendre soin de leur corps. J'ai pigé 4 autres cartes pour avoir de l'information supplémentaire là, sur ces 2 cartes. J'ai pigé ici, juste un petit moment. OK. J'ai pigé la carte qui représente ici la personne fausse. Cette carte nous parle de mensonge. On a la carte ici de la femme souffrante. C'est la carte de la maladie, oui, qui exprime la souffrance. Elle peut être physique, émotionnelle. Quel est le lien à faire entre ces 2 cartes? Cette carte est aussi une carte d'avertissement. Quand je regardais les 2 cartes, maladie imaginaire m'a traversé rapidement l'esprit. J'ai laissé circuler. Ce tirage, je l'ai fait hier et je l'ai laissé ouvert toute la nuit parce que je le ressentais incomplet. J'avais l'impression qu'il me manquait de l'information. Maintenant, ce qui me vient à l'esprit concernant l'imaginaire, est-ce qu'on doit s'ouvrir davantage? Est-ce qu'on doit ouvrir davantage nos horizons pour mieux comprendre ce qu'on appelle la maladie imaginaire, qu'on pourrait même juger parfois de folie? La carte d'ombre est sortie dans le jeu. Elle nous parle de l'imagination, des rêves, de l'inconscient, du passé, des mémoires anciennes que l'on peut porter. Je reviens à ces cartes. Ici, j'ai la carte de la bonne dame. Vous la voyez, elle est entourée de nature, elle a son chien avec elle. Bien ici, on me présente cette femme intuitive. Elle a du flair. On me la présente avec son chien. Et ce que je vois, c'est qu'elle croit en la guérison de cette personne. C'est comme si elle la connaissait ou reconnaissait son langage, ses mots, M-O-T-S, et ses mots, M-A-U-X. Elle voit derrière les apparences. Elle ressent. Elle dépasse les jugements. On parle avec cette carte de connaissances anciennes. On parle d'un vieux savoir. C'est ce que la carte signifie. Et avec la carte ici de recevoir un cadeau,
On voit qu'elle est généreuse, elle donne, elle s'implique. Je pense que la souffrance humaine la touche. Quand on vit un traumatisme, ça se peut qu'on parte très loin, qu'on fasse un long voyage. Il faut se rappeler de la carte de l'ombre, qui est la même que celle ici de la Lune, qui nous parle d'émotions, d'un retour au passé, de l'inconscient, des mémoires. C'est pour ça que je parle de voyage, de long voyage. Alors, je pense que cette femme sait, cette femme voit. On parle de connaissances anciennes. C'est une carte qui est très positive, cette carte de la bonne dame. On dit qu'on peut lui faire confiance, qu'elle peut nous aider quand on a besoin d'elle. C'est ce que la carte mentionne. Pour ce qui est de la carte de la fausse personne et celle de la femme souffrante, c'est juste ici, bien, j'étais en suspens par rapport à ces deux cartes et cette nuit, ça m'a réveillée. Ce qui m'est apparu à l'esprit, en gros plan, c'est faux soi. Faux soi. J'ai appris qu'être dans le faux soi, c'est être dans les non-dits par rapport à ce qu'on ressent réellement, véritablement. Souvent, ça peut être parce qu'on n'a pas les mots pour exprimer ce que l'on ressent, pour nommer ce que l'on vit à l'intérieur de soi, un manque de vocabulaire. On n'est peut-être pas aussi habitué avec les émotions et inconsciemment, ça peut nous faire peur. Ça bouge, les émotions. Donc, la voie du faux soi serait la voie des réactions défensives qui nous empêchent là, de nous contacter véritablement, d'entrer en contact avec nos émotions, ce que l'on ressent, ce que l'on vit à l'intérieur de soi. La voie des réactions défensives, c'est la voie rapide, dans le fond. On peut parler de fuite, et fuite dans n'importe quoi, même fuite dans le mental. On peut parler de projection, on projette sur l'autre ce que l'on juge d'inacceptable en soi. Je projette sur l'autre mon ombre, les facettes que j'aime pas de moi. Je prends la fuite quand il y a quelque chose qui me déplaît, quand je suis fâchée, quand j'ai de la peine, quand je me sens abandonnée. L'affaire est, c'est que pour prendre conscience de l'existence de mes émotions, bien, je dois prendre la pause, réduire ma vitesse. Je roule trop vite. Bien, ça va me demander de m'arrêter soit sur la voie de l'accotement ou peut-être plutôt prendre la direction du centre de la nature là, pour un lieu qui est plus sécuritaire que sur la voie de l'accotement, sur l'autoroute. Bien, peut-être que oui, ça pourrait être une bonne chose de m'arrêter et de me diriger vers le centre de la nature pour prendre un temps pour m'écouter vraiment. Donc, c'est ça, les réactions défensives nous permettent d'éviter de contacter nos propres émotions, notre souffrance intérieure. Donc là, je me demande bien, quel chemin va prendre la souffrance intérieure s'il n'y a personne de présent à la maison pour l'entendre, pour écouter ce qu'elle veut exprimer? Le corps envoie des signaux. C'est peut-être ça qui se passe avec elle, là. Poursuivons. Avec la carte de l'univers à l'endroit et celle de la fidélité du chien. Bien ici, on me présente une personne qui est née sous le signe de la balance, qui se dévoue pour les autres, une personne qui se respecte, hein? Elle se reconnaît, elle a de l'estime pour elle-même, elle est en contact avec le monde, c'est la carte de l'univers qui me dit ça. Avec le chien, maintenant on parle d'une personne loyale, de confiance, elle est fidèle à elle-même. On voit ici que cette personne est engagée envers elle-même et envers les autres. La carte du monde est une carte de réussite, d'accomplissement de soi.
j'ai envie de dire amour de soi et des autres. Maintenant, la carte de la lumière et du nid. La carte de la lumière est la même que celle du soleil. Ici, on parle d'amour, d'authenticité, de vérité. Notre cœur a le goût de s'exprimer. Il est ouvert. On a le goût d'exprimer nos émotions ici. On est en contact avec les énergies amoureuses. Il y en a beaucoup ici en ce tirage. La carte du soleil avec le nid nous parle aussi de la famille. On pourrait parler de la grande famille humaine. Mais on parle vraiment avec la carte de la lumière et du soleil d'un profond contentement intérieur ressenti. On parle d'une satisfaction, on parle de chaleur, on parle de bonheur, de joie ressentie au contact de l'autre et de soi-même aussi. Cette carte du soleil nous parle de rayonnement intérieur qui nous habite et c'est visible par les autres. On dirait ici que vous êtes amoureux, amoureuse. On vous décrit comme une personne remplie de compassion, de générosité, d'inspiration et de leadership. Maintenant, la carte de l'ombre et celle de la passion, la carte rouge. J'ai eu l'impression que vous aviez fait la rencontre de votre miroir. Une personne aussi passionnée que vous. Et là, je me suis demandé, quand je regardais les cartes, qu'est-ce que vous mijotiez ensemble? Qu'est-ce que vous étiez en train de préparer? J'ai comme l'impression, avec cette carte de la passion, de percevoir une grande attirance entre vous deux. Moi, je perçois de l'intensité, je perçois des émotions. On parle de passion, ça me fait rire. On parle de passion, on parle de sentiments de forte intensité. On est en contact avec nos désirs, avec la carte de la passion. La carte de l'ombre est une carte qui fait appel à notre imagination, qui fait appel à nos rêves aussi. On peut se rejoindre peut-être même à travers nos rêves, des rêves éveillés. Ça se peut ici qu'on se mette à rêver à l'autre. On y pense fort en tout cas. Il y a comme une connexion qui se fait. Même si on ne la voit pas là, dans le concret, dans le visible. Est-ce qu'on se rejoint sur un autre mode? Qui sait? L'énergie. Là, je suis en train de me demander si cette relation est en lien avec votre travail, étant donné qu'on a pigé ici la carte du travail au début. Est-ce que vous travaillez ensemble? Il y a l'idée du travail d'équipe ici. C'est en lien avec la santé globale. Êtes-vous en train d'imaginer de réaliser un projet à deux ou à plusieurs parce qu'on a la carte de l'univers ici qui nous parle du monde? En tout cas, c'est certain qu'on partage une même passion avec la carte rouge. J'arrive avec la carte du triomphe à l'envers maintenant. Bien ici, on fait face à un empêchement. On fait face à quelque chose qui freine notre progression, qui nous empêche d'avancer, qui ralentit notre mouvement. Et j'ai pigé la carte de la sorcière qui a une signification négative en cet oracle. On parle d'une énergie malveillante ici pour soi. On dirait que c'est comme si on ne pouvait pas vraiment être heureux, heureuse. J'ai pigé quelques cartes pour mieux comprendre. J'ai pigé celle du labyrinthe qui nous dit qu'on tourne en rond, on n'arrive pas à se sortir de là. C'est comme si c'était des résistances ici qui nous empêchaient d'aller à la lumière. Mais pourtant, vous êtes dans la lumière. On l'a vu là, avec les cartes précédentes, celle-ci, celle de la lumière et du soleil. Je pense que c'est la carte de la sorcière ici qui a du mal à se dévoiler au grand jour, à se reconnaître. Elle se sabote. Elle reste cachée. Elle ne se reconnaît pas, elle, dans sa propre lumière. Et j'ai l'impression qu'elle s'accroche à vous. C'est
Comme si vous vous sentiez responsable d'elle. On a perçu ici avec la carte de la lumière, celle du soleil, l'authenticité, on parle de relations vraies. On est en contact avec l'élan créateur, là. On parle ici du feu sacré. On parle d'être en contact avec ce qui nous passionne. C'est pas la sorcière qui va venir tout saboter ça. Avec la carte du départ maintenant que j'ai pigée, on vous invite à vous éloigner de ces énergies négatives-là qui freinent votre élan, votre mouvement. On vous invite à faire un choix conscient pour vous-même cette fois. J'ai pigé une carte pour déposer sur celle de la sorcière, pour mieux comprendre. Et ici, on nous dit que cette personne a besoin d'aide et que l'aide existe, elle est disponible, cette aide, autour d'elle. C'est possible pour cette personne de recevoir le soutien qu'elle a besoin, un soutien autre que le vôtre, parce que là, en ce moment, ce que je vois, c'est que ça freine votre élan. C'est comme si vous aviez un rêve que vous souhaitiez réaliser et que la négativité vous freinait là, en votre élan créateur, en votre élan amoureux. En ce tirage, on vous invite à aller vers ce qui vous passionne. Ici, j'ai la carte du caducée. Aller vers ce qui vous passionne. C'est bon pour votre santé de laisser circuler cette énergie de vie en vous. Tantôt, on parlait de réaction défensive. Bien, quand je regarde les cartes ici, j'ai l'impression de rencontrer des énergies amoureuses. On parle d'amour en ce tirage. Excusez. La carte est tombée. Tomber, tomber en amour. Bien, on parle d'amour. On parle d'énergie amoureuse. Allez-vous vous retenir cette fois? Allez-vous vous empêcher d'exprimer vos sentiments amoureux cette fois? Alors voilà, c'était votre tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.